Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, les Parisiens sauvés par un éclair de génie contre Strasbourg. Ganamos un partido muy difícil. Ander Herrera de retour, il nous raconte sa rééducation. I want to be now there. De Dakar à Paris à la découverte d'Idrissa Gueye. C'est un rêve d'un gosse qui se réalise. Enfin, entrée en matière parfaite en Ligue des Champions. C'est une belle soirée pour tout le monde ce soir. Après une semaine de trêve internationale, le championnat reprend ses droits et le Paris Saint-Germain retrouve son jardin. Un parc des Princes qui rend hommage à ses légendes à l'extérieur de l'enceinte, avec une fresque signée Estime. Et à son histoire sur la pelouse, avec un troisième maillot révélé pour cette rencontre face à Strasbourg. Une tunique historique pour les 30 ans de partenariat entre le club et Nike. On doit admettre, après une trêve, avant un match, un grand match contre Real Madrid, c'est jamais facile. On savait avant le match que ce ne serait pas facile contre Strasbourg parce qu'ils défendent tellement bien. Ils sont très compacts, physiquement ils sont très forts. Ils étaient regroupés derrière avec un bloc défensif plutôt bon. On a essayé d'un côté et de l'autre, on a eu du mal. C'est un bon maillot. Je trouve qu'il représente bien Paris, donc c'est une bonne idée de le remettre au goût du jour. C'est le premier trophée de Paris, Coupe de France, donc c'est un maillot un peu spécial et je crois que tous les joueurs qui l'ont porté eh bien, sont ravis de retrouver ce maillot maintenant sur le Parc des Princes.
Je pense que j'étais le dernier à l'avoir marqué avec ce maillot blanc contre Toulouse. Donc ça fait plaisir et même de redescendre sur la pelouse, j'ai l'impression que je vais rentrer et jouer là, le match. Je suis heureux que c'était possible pour lui d'être décisif aussi et jouer 100 buts pour Strasbourg. Il a personnalité, il a beaucoup d'expérience. Quand tu joues contre des défenses à 5, il faut passer la balle très rapidement. Il faut essayer de trouver les espaces sur les extérieurs parce qu'au centre, c'est difficile. En seconde période, on a fait quelques bons centres. Ils ont 3 défenseurs centraux et ils ont souvent repoussé le danger. Pas notre meilleur match, mais ça, ce sont les moments pour montrer qu'individuel, qu'on a la qualité qui peut faire la différence. Et voilà, Ney a fait ça très très tard, mais il l'a fait. Et ça, c'est 3 points. Dans ce moment, c'est bien. S'il ratait le ballon, j'étais là pour essayer d'avoir le deuxième ballon. Après, j'ai réalisé que c'était Neymar et je me suis dit « Ok, il va marquer ». Je ne sais pas quelle réaction j'ai eue car je ne contrôle jamais mes émotions. Je le verrai en vidéo. Je suis très heureux. On a gagné un match très difficile. Tous mes coéquipiers ont fait beaucoup d'efforts. Neymar a pu marquer un but très important pour tout le monde. Face à Strasbourg, Neymar Junior a offert la victoire au Paris Saint-Germain d'un but sublime. Un chef-d'œuvre dans la digne lignée de quelques buts marqués par ses prédécesseurs porteurs du maillot blanc. « 26 janvier 2000, 23e journée de Ligue 1, Paris accueille Strasbourg. Deuxième du classement derrière Monaco, les Rouges et Bleus sont toujours en course pour atteindre leur objectif de la saison, une qualification en Ligue des Champions. C'est un bon début de saison et c'est même surprenant pour les supporters du club parce que la saison précédente avait été catastrophique. Mais avant ce match contre Strasbourg, le PSG reste sur 3 matchs nuls
en championnat. Christian est arrivé très tard au Paris Saint-Germain, son arrivée était compliquée parce que son club à Porto Alegre ne voulait pas le laisser partir. Et c'est vrai que les supporters parisiens se posent beaucoup de questions sur ce Christian. Les 7 premiers matchs qu'il joue au PSG, pas un seul but, on le trouve lent, il rate tous ses duels. Donc il y a un vrai doute sur les capacités, mais Christian vient de réussir un triplé à Metz. C'est assez rare de marquer, surtout à l'extérieur. On a l'impression qu'il est toujours placé où il faut, des buts d'avant-centre, un peu comme Carlos Bianchi. Ça faisait longtemps qu'à Paris, on n'avait pas eu un tel buteur. Après 11 petites minutes de jeu, Paris mène 2-0 grâce à un doublé de Christian. Les hommes de Philippe Bergerot baissent légèrement de pied, mais peuvent compter sur leur dernier rempart, Bernard Lama. Bernard, on le sent vraiment très bon, vice-capitaine, avec Ali Benarbia, et sait que c'est sa dernière saison, en tout cas au Paris Saint-Germain, et il a envie vraiment de marquer l'histoire du club, donc il veut vraiment aller chercher cette qualification Ligue des Champions qui est un titre. C'est vrai qu'à 2-0, on peut croire que Strasbourg peut revenir, mais il est là, il fait vraiment le boulot. Et à un quart d'heure du terme de la rencontre, Christian reprend son festival. Tout lui réussit, c'est incroyable. Il y a des tirs contrés, la balle lui revient dessus, il tire sur le gardien il l'arrête pas, et il accompagne le ballon dans les filets. C'était son soir à Christian. Il va réussir un exploit incroyable. Cet exploit, c'est un quadruplé. Il faut savoir que dans l'histoire du club, c'était assez rare. Il y avait 2 joueurs seulement qui avaient fait ça en championnat. C'était Carlos Bianchi, justement, et Patrice Loco. Et pour vous dire, dans l'histoire du club, après, il n'y a que 4 joueurs qui vont réussir aussi cet exploit. C'est Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Pour vous dire vraiment que Christian fait partie d'une partie des buteurs qui est très très rare à Paris. Et il fait une belle saison puisqu'au final, il marque 16 buts. C'est quand même un bel exploit. Personne n'avait marqué autant que lui en championnat, en ratio but par match, depuis Carlos Bianchi, justement. Donc il fait vraiment quelque chose de formidable. À suivre dans This is Paris, Ander Herrera nous emmène dans les coulisses de sa rééducation. Entretien avec le milieu de terrain parisien Idrissa Gueye. Enfin, le Paris Saint-Germain lance sa campagne européenne face au Real Madrid. Hola, soy Ander y estás viendo This is Paris. J'ai reçu un coup contre Rennes. Je pensais que c'était juste un coup. J'ai continué de m'entraîner avec beaucoup de douleur, mais je m'entraînais en pensant que c'était un simple coup. Finalement, c'était une blessure et c'était ma faute parce que je ne m'étais pas arrêté au bon moment, mais je n'aime pas m'arrêter. Le lendemain de la blessure, je n'ai rien fait, juste de la glace. 2 jours après, on travaillait déjà. Aujourd'hui, c'est le 4e jour après la blessure. On fait des traitements depuis 3 jours et je me sens beaucoup mieux. Il est temps d'oublier le moment où je me suis blessé. Il est temps de penser au travail et à faire du mieux possible. Ça, c'est le pire. Quand tu dois être ici et que tu vois tes coéquipiers s'entraîner. Je veux être dehors avec eux. Je vais être là maintenant. Je vais travailler pour ça. Notre objectif, c'était qu'au bout de 5-6 jours, il marche tout à fait normalement, donc c'est déjà le cas. Et on va augmenter bien sûr la charge de façon progressive sur son mollet, mais aussi on entretient le reste du corps. C'est pour ça qu'il fait beaucoup d'exercices différents. 5, 6, 4, 14 days today. Il y a 14 jours aujourd'hui que je me suis blessé à l'entraînement. Mais ça va beaucoup mieux. Et hier, j'ai fait quelques courses. Je travaille bien, je m'entraîne presque tous les jours. 2 sessions. Je veux juste être de retour le plus vite possible. J'aime jouer au football, j'aime jouer pour ce club.
Là, nous sommes à l'étape où je dois faire des sauts, des accélérations. C'est très exigeant pour le mollet, mais on y va. Trois jours comme ça, pour nous, c'est très bien l'évolution de la blessure. Bonjour. Quand je ne m'entraîne pas, je rentre chez moi avec le sentiment qu'il me manque quelque chose. Le foot, c'est parfois comme ça. Tu dois rater quelques matchs pour revenir plus fort et aider l'équipe. C'est une sensation fantastique de jouer devant nos fans au Parc des Princes. J'ai presque marqué. Ça aurait été le début parfait pour moi, mais on a gagné. Neymar a inscrit un but fantastique. Je suis très content. Bonjour, c'est Idrissa et vous regardez This is Paris. À bientôt 30 ans, Idrissa Gueye est un milieu de terrain accompli. Recruté par le Paris Saint-Germain cet été, le Sénégalais arrive avec une solide expérience et une culture de l'effort acquise dès son plus jeune âge, à Diambar. Je suis né à Dakar et j'ai grandi à Cambérène. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu mon petit ballon à côté de moi. Je dormais avec. Et après, je suis passé par des écoles de football un peu au Sénégal. Ensuite, j'ai fait des essais pour rentrer à Diambar, le centre de formation. Il fallait quitter la famille, mais bon, c'était une opportunité qui s'ouvrait à tous les jeunes Sénégalais. C'était les tests dans tout le Sénégal et tout le monde rêvait de rejoindre ce centre de formation qui est fait par Patrick Vieira, Bernard Lama, Jimmy Adjoviboko et Saher Seck. Donc voilà, ensuite il y avait des règles qu'il fallait respecter, qu'il fallait bien travailler à l'école, sinon on ne jouait pas au foot. Donc c'était 5 bonnes années de formation qui nous a beaucoup aidés et qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est. Je trouve que c'est un bon exemple pour l'Afrique et c'est une bonne chose pour les jeunes Sénégalais. J'ai fait mes 5 ans de formation, ensuite j'ai rejoint le LOSC en 2008, août 2008, et j'ai fait pareil 5 saisons là-bas. Et du coup après je suis parti en Angleterre et aujourd'hui je me retrouve au Paris Saint-Germain, voilà, en passant par Aston Villa, Everton et aujourd'hui ici. C'était le bon moment, mais voilà, moi j'ai toujours travaillé dur pour atteindre mes objectifs et aujourd'hui le fait de signer dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, c'est juste un rêve d'un gosse qui se réalise. C'est l'aboutissement de tout un travail que je faisais depuis des années et je vois qu'enfin il y a un coach qui voit que c'est ce joueur-là qu'il me faut, c'est lui que je veux, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais voilà, le fait de recevoir déjà son coup de fil, de pouvoir échanger un peu avec lui. Déjà à la télé, on voit que c'était une bonne personne, mais encore l'avoir au téléphone, le voir tous les jours à l'entraînement, c'est encore mieux. Tout le monde sait que voilà, c'est un bon coach. En dehors du coach, c'est une très bonne personne qui sait gérer son groupe et humainement parlant, qui est toujours là à rigoler, discuter avec les joueurs. Et au niveau du foot, moi, ça m'a permis de changer de niveau et surtout de passer, rejouer encore la Ligue des Champions, Inch'Allah, j'espère bien, et si tout se passe bien. Et surtout, voilà, continuer ma progression et apporter ce que je peux apporter à cette équipe. Je ne suis pas le plus grand, mais voilà, ça m'a posé beaucoup de problèmes à mes débuts. C'est vrai que le coach, il me mettait souvent, je me rappelle en centre de formation, mon coach me mettait souvent sur le banc parce qu'il me disait que j'étais trop petit. Voilà, et au contraire, moi, ça m'a motivé à bosser encore un peu plus et à travailler d'autres qualités peut-être que je n'avais pas, c'est-à-dire le côté physique. Voilà, avant, j'étais plus de joueur technique que joueur au foot. Et
J'ai su que peut-être pour réussir, il fallait que je change un peu des registres, que je sois un peu plus physique et un peu plus dur sur l'homme. Et voilà, c'est ça qui m'a permis de me dépasser et d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis comme ça sur le terrain, j'aime pas perdre. Et voilà, pour moi, c'est ça, j'aime le foot et pour moi, c'est ça le foot. C'est pas que forcément défendre, mais voilà, pour avoir le ballon, pour pouvoir prendre du plaisir, faire jouer ses coéquipiers, il faut gagner le ballon. Donc il faut bien sûr des hommes qui sont là pour défendre pour l'équipe et s'arracher pour récupérer des ballons et ensuite faire jouer l'équipe. Pour moi, c'est juste un plaisir de jouer dans ce stade et surtout de jouer pour cette équipe et surtout d'être entouré de grands joueurs comme Marco, un joueur que j'apprécie beaucoup, que je regardais beaucoup à la télé, sa façon de jouer. C'est un joueur exceptionnel pour moi et aujourd'hui, le fait d'être à ses côtés, même si je suis plus vieux, voilà, je continue d'apprendre parce que pour moi, c'est un joueur exceptionnel. 7 ans après sa dernière apparition en Ligue des Champions avec Lille, Idrissa Gueye retrouve le doux parfum des grandes soirées européennes avec un choc d'entrée face au Real Madrid. C'est le rêve de tout un joueur de jouer cette compétition. C'est juste la plus grande des compétitions des clubs. Donc il faut tout faire pour... Ça sera un match plaisant, on va essayer de prendre du plaisir et essayer de donner du plaisir aux supporters aussi et faire le maximum pour gagner le match. Soirée des étoiles au Parc des Princes mercredi. Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le club le plus titré de la compétition, le Real Madrid. Un match à la saveur bien spéciale pour Keylor Navas, qui affronte ses anciens coéquipiers dès son deuxième match avec le club de la capitale. Au début, c'est un peu bizarre, mais une fois sur le terrain, je donne tout pour le club auquel j'appartiens. J'appartiens au Paris Saint-Germain. C'est mon club, ma maison, mes supporters. Je vais toujours tout donner pour gagner et être heureux. The return from Icardi, there's Di Maria! That's a superb finish! Il fait une passe, mais c'est surtout Fidé qui a fait une action de top classe, qui a marqué ce but. C'était pas la passe, mais c'était surtout la frappe qui était exceptionnelle. Le coach nous a donné beaucoup de consignes, mais ce qu'il nous a dit qui était le plus important, c'était de prendre du plaisir. Que c'était le premier match et à domicile, donc il fallait prendre du plaisir. Si on gagne, ça ne veut pas dire qu'on est qualifié. Si on perd, ça ne veut pas dire qu'on est éliminé. Donc qu'on se lâche en respectant les consignes. C'était un très bon match. On est content parce que l'équipe a fait beaucoup d'efforts avec un super travail défensif. Grâce à ce travail, on n'a pas été mis en danger.
Here's Meunier running and slotting it through. And Bernat returns the ball for Meunier to finish the job. J'essaie toujours d'aider l'équipe, que ce soit avec des buts ou des passes. J'ai pu les donner ce soir. Je suis plutôt généreux. Je n'ai aucun problème à faire des passes plutôt que de marquer. C'est une belle soirée pour tout le monde ce soir, que ce soit pour l'équipe ou pour les supporters. Ça nous tenait à cœur de faire un grand match ce soir, c'est chose faite et voilà, avec la victoire et surtout sans prendre de but, c'est le plus important. Il faut continuer comme ça, avec beaucoup d'humilité, en travaillant tous les jours de la même manière. Toujours avec les pieds sur terre et garder en tête qu'il faut jouer chaque match comme aujourd'hui pour gagner.